Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWar pour la présentation de la nouvelle gamme de smartphones et de tablettes signée Samsung. C'est toujours un petit peu un événement, mais quelquefois vous me dites, à juste titre, sur la chaîne, mais pourquoi est-ce que tu ne parles pas de tous les smartphones et uniquement de certains, pas d'autres et tout? Et vous avez raison, parce que moi, dans mon idée pour parler de smartphone, il faut qu'il y ait une destination. C'est-à-dire que si vous regardez un petit peu la chaîne, ce que j'ai fait depuis des années, j'ai parlé des premiers pliants, de l'extensible, j'ai fait des vidéos qui présentaient les qualités photos et vidéos de l'iPhone 10 ou 12 Pro Max ou 13 Pro Max. Et là, justement, avec la gamme Galaxy S de Samsung, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi? Parce que depuis le début, j'ai senti que cette gamme était particulière au cœur des dizaines de produits Samsung. On sent que les ingés travaillent particulièrement la photo, la vidéo et tout ce qui est autour de la captation, c'est-à-dire donner aux gens la possibilité de débrayer manuellement le produit pour pouvoir gérer l'exposition, la luminosité, pour avoir une double cam, parce que vous avez vu sur la chaîne, il y a pas mal de vidéos, notamment à Las Vegas, où on voit en fenêtre, en incrustation, et c'est en effet le mode du Galaxy S20 ou bien S21 Ultra, où on peut comme ça au doigt même moduler la double cam, on peut gérer en effet l'angle de la deuxième prise de vue. Enfin, il y a plein d'idées, et également des idées autour de l'audio, puisque le S21 Ultra, sur la vidéo que vous avez sur la chaîne, on peut gérer la captation audio en Bluetooth directement pendant la prise. On a une table de mixage pour avoir le son du Bluetooth plus, si on veut un des micros du smartphone. Bref, c'est un outil de création. Et moi, j'aime bien les outils de création. C'est pour ça que je kiffe de faire vraiment ces vidéos, comme j'ai beaucoup aimé également les fonctions avancées par Sony Xperia sur les modèles Pro. Mais avec Xperia, on est sur quelque chose qui est un peu plus discret quand même, contrairement à Samsung qui déploie la gomme pour dire on lance la nouvelle gamme, donc les successeurs de S21, les S22, donc toute la gamme entière. Attention les amis. Salut Julien. Salut Pépé, comment tu vas? Je suis en pleine forme. Alors attention parce que là vous allez avoir la présentation des produits de la gamme S22 Ultra et S22. Alors après la présentation, il y aura Julien qui est ici, qui va partir sur le terrain avec le S22 Ultra qui nous filme. C'est ça. Et moi j'ai ici le S21 Ultra. On va faire exactement les mêmes plans aux mêmes endroits. On va mettre voilà, un à côté de l'autre, on va se balader, bouger pour tester en même temps plein de choses. On va tester la colorimétrie, la stabilisation, on va tester la qualité optique, les zooms, tout ça. Voilà, on va être très content. Donc si vous voulez bien, messieurs, dames, on va aller voir les produits, parce que c'est intéressant, on va aller voir les produits. Mais avant, je voulais vous dire un truc quand même important, je vais les cacher, regardez. C'est qu'il lance également, je suis comme ça comme gars, c'est qu'il lance également des tablettes. Il lance 3 tablettes, la tablette S, la S8, la S8 Plus et la S8 Ultra. Alors la S8 Ultra que vous voyez actuellement à l'écran est une tablette, c'est gigantesque, c'est comme si vous aviez un monitor comme ça dans la main et 14,6 pouces la bestiole. Super fine, on a peur de la casser, et Dieu sait que j'en casse moi des choses, on a peur de la casser mais elle est superbe. J'ai les tarifs par contre de ces produits pour les tablettes, nouvelles tablettes donc chez Samsung. La série S8, premier modèle, donc première capacité, 769 €. Le modèle S8 Plus, 999 € pour commencer. Et la Big One les amis, la Big One, 1219 €. Bon, bien sûr, tout va avec. Et devant vous, maintenant, grâce au travelling extraordinaire de Julien, vous avez la nouvelle gamme S22. Vous avez le S22, S22 Plus, S22 Ultra. Si on les a mis séparés, c'est qu'il y a une raison. Parce que dans la tête, la philosophie de Samsung, la raison, c'est de dire, voilà, c'est une première catégorie. Elle est là, première catégorie. C'est des produits, vous allez voir qu'il y en a derrière. Hein. Mais il y a le S22 Ultra qui est le pinacle, qui est la sirène qui est plantée comme ça au bout du navire. C'est ce qu'on peut faire de mieux actuellement chez Samsung. Parce que à chaque fois, c'est vrai, la gamme se pointe. On me dit toujours, ouais, viens, on va te montrer des smartphones. Oui, ok. Mais à chaque fois, je suis là avec l'Ultra. Parce que l'Ultra, c'est le moment où on sent que les ingés se sont lâchés. C'est-à-dire, on y va les gars, on met tout là-dessus. Et bien sûr, les autres sont des produits qui sont lancés comme performants, mais c'est vraiment deux catégories séparées, avec là un produit qui est un outil de créateur. Et les autres, ils savent faire des choses, mais pas de la même façon. D'abord, on va le savoir tout de suite. Regardez. 1, 2, et tout à coup, 1, 2, 3, soleil. Donc déjà, on sent qu'il se passe quelque chose. Également, à titre de différence, l'écran est légèrement incurvé sur le Ultra, tandis que l'autre, pas du tout. Voilà, c'est un peu plus massif. Et l'Ultra se reconnaît parce que vraiment, la piscine a débordement. Alors, pour rompre un peu le suspense, voici un Note. Et le Note a cette particularité d'avoir un stylet à l'intérieur. Parce que c'était le but du Note, hein, c'était pour bosser. Donc, je pense que ce que je vais vous annoncer maintenant ne va pas vous surprendre. Il n'y a pas de Note cette année, puisque directement dans le S22 Ultra, on a le stylet à bord.
Il est donc intégré, donc je suppose que l'arrivée de ce stylet sur le S22 Ultra signe peut-être la fin du Note en tant que tel, puisque même de la bouche des gens ici chez Samsung, on est avec un mariage. C'est-à-dire ce produit-là particulièrement, on est le mariage de tout ce qui a fait le succès du Note et tout ce qui fait le succès des Galaxy S qui eux vont très loin techniquement avec tout ce qu'il faut au niveau de l'écran et tout. Vous allez voir, c'est un véritable régal. Premier truc, qu'est-ce qu'il y a pour faire tourner cette chose? Alors les trois ont un point commun, le processeur. Le processeur, c'est Exynos. Il s'appelle le Exynos 2200 sur les 3. Et le Exynos 2200 est sur 4 nanos. Alors justement, on va parler un petit peu de création. Et la création sur la gamme Galaxy S passe bien sûr par la captation. Là, vous avez devant vous le grand panel de l'amour avec le S22, S22 Plus. Et si la caméra se relève, là, je vais voir, regardez, Julien filme directement avec le S22 Ultra. Donc vous avez les trois, ceux qui sont là, enfin en double et tout, c'est l'opulence et le modèle avec lequel cette vidéo est filmée. Comme ils sont beaux, mais comme ils sont beaux. Alors là, vous avez le S22 et le S22 Plus. Alors les capteurs à bord, c'est tout simple, sont les mêmes pour les deux produits. Vous avez un grand angle 50 mégapixels, vous avez un ultra grand angle 12 mégapixels et un télé 10 mégapixels. Et le zoom peut être un zoom optique x3 et en zoom numérique, vous êtes à x30. Voilà, un truc hybride comme ça, avec un calcul, avec l'intelligence artificielle derrière qui va essayer de faire les choses bien. Oh là là, le selfie, c'est quand même un sport mondial extraordinaire. Selfie cam, 10 mégapixels sur ces modèles-là. Le S22 Ultra, c'est pas 10 mégapixels. Vous allez voir tout à l'heure, c'est waouh, on verra même mes rides. Alors derrière ce type de produit, il y a toujours une intelligence artificielle, comme je vous l'ai dit, mais qui travaille dans le cas présent, notamment à la prédiction d'autofocus. C'est-à-dire que, en effet, quand vous filmez, vous êtes là, vous filmez et vous avez des objets à l'écran, vous avez un être humain. Et le cerveau doit être capable de dire, alors que va-t-il se passer si quand je fais le focus, l'être humain s'en va en vecteur vers la gauche ou vers la droite. C'est la prédiction justement de l'autofocus. C'est important pour que, en effet, on évite tous ces flous qu'on a en permanence. Et quelqu'un se met à bouger, ça y est. Normalement, je ne devrais pas justement être flou, j'espère. Et là, normalement, il sait où je vais. Il va dire, il va par là, il va par là. C'est la prédiction de mouvement sur l'autofocus. C'est à bord. Pour les rois de la photo, sur tous ces produits, il y a ce qu'on appelle le pixel adaptif. Alors, c'est quoi le pixel adaptif? C'est quelque chose qui permet d'unir les meilleurs mondes. C'est-à-dire le monde du capteur principal avec un capteur secondaire. C'est-à-dire qu'en effet, on essaie d'avoir à la fois la luminosité, la définition, donc on mélange l'image prise par deux capteurs en même temps, le plus gros et un plus petit. Et hop, comme ça, on a le meilleur possible du monde. C'est ce qu'ils disent. Ça serait la meilleure que Samsung ait des mauvais écrans AMOLED, alors que c'est eux qui les fabriquent quand même. Donc là, vous avez une prouesse technique, enfin des prouesses techniques, pas qu'une. Luminosité de ces deux produits, donc S22, S22 Plus, 1350 nits par grand vent. C'est ce qu'on appelle un pic de luminosité. Là, il y va franco. Et en plus, les écrans sont tous adaptatifs, donc jusqu'à 120 Hz. Et maintenant, Julien va se retourner. Là, ça va être un grand moment de cinéma. Et justement, le S22 Ultra qui est ici atteint la luminosité, tenez-vous, 1750 nits. 1750 candela possibles avec le S22 Ultra. Ça serait la première fois qu'on a un écran aussi lumineux que celui qui est placé sur ce produit. Et voici maintenant la section photo de la bête de compétition de l'année 2022, parce que maintenant, bien sûr, à chaque fois, ils lèvent la barre un peu plus haut et puis ils disent aux autres, suivez-nous maintenant si vous pouvez. Donc, l'équipement en photo du S22 Ultra, j'adore faire durer le plaisir. Vous avez un grand angle en 108 mégapixels. Voilà, mais comme voilà, c'est pas la première fois, c'est le 108 mégapixels. Ultra grand angle 12 mégapixels, deux télé de 10 mégapixels et selfie cam 40 mégapixels sur le produit. C'est une bête ce S22 Ultra, zoom optique x3 et on tente maintenant en direct le zoom optique x10. Avec celui-ci normalement, c'est le flagship, c'est celui qui a le plus dans la tête et le plus cher. Vous verrez tout à l'heure, je n'ai pas encore donné les prix parce que je laisse ça pour la fin. Vous savez, les prix, c'est quelque chose, c'est un rituel chez moi. Ce moment où on met les prix à l'écran et vous êtes là, vous faites harakiri sur 12 générations. C'est quand même, c'est pas pire que l'année dernière. Cinéma, c'est la première fois que sur un smartphone Samsung, on a le HDR en 12 bits. Alors, ça devrait signifier à l'écran par plus de couleurs. Ils m'ont dit 64 fois plus de gradation de couleurs pour atteindre le 12 bits. L'écran est compatible HDR, HDR10+. À ma connaissance, il n'y a pas de Dolby Vision. Par contre, en son, il y a du Dolby Atmos. Voilà, il y a deux haut-parleurs, il y a tout ce qui va avec. Alors maintenant, on va parler un petit peu des batteries
Alors justement, on va se relever un petit peu. Bonjour, bonjour, bonjour. On va parler des batteries et donc des performances de la batterie. Et vous allez vous allez voir qu'il y a beaucoup de disparités entre les produits. Alors le plus petit, le S22, la batterie c'est 3700 mAh pour celui-ci. S22 Plus, on est sur 4500 mAh. Et là, le Big One, 5000 mAh. Je me suis assis parce qu'il y a des moments où il faut savoir s'asseoir dans la vie. Parce que quand je m'assois, je vais parler de dinero. Alors, le S22, le ticket d'entrée pour le S22 commence à 859 €. On va passer maintenant au tarif du S22 Plus. J'aime bien faire de le plaisir. Hein. Donc, il est à 1109 €. Le 9 est important, 1109 € pour ce produit. Et le S22 Ultra en version 256 Go est à 1359 €. Donc, on est peu ou prou au même tarif que la gamme précédente. C'est vrai que c'est une gamme extrêmement onéreuse parce que c'est le flagship. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je l'ai titré « Un outil de création ». Pourquoi est-ce que j'aime ce produit ainsi que le S20 Ultra, S21 Ultra? Parce qu'on peut vraiment créer. Il y a eu un petit débat récemment sur une vidéo qui parlait avec deux réalisateurs du mode cinématique ainsi que du ProRes sur l'iPhone 13 Pro Max. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire d'une façon très simple avec ce produit. Hein. C'est factuel et tout, vous allez voir. Alors vous avez ce menu qui est à l'écran, qui est un menu classique. Là vous me dites, ah, mais Pépé, c'est un menu classique. Vous avez entièrement raison. Mais vous allez après dans un menu qui s'appelle Plus. Alors Plus, c'est tout à fait différent, puisque Plus, on peut accéder à des modes de création, notamment pour la photo et la vidéo. On va prendre l'exemple de la vidéo parce que c'est plutôt marrant. Alors, vue du réalisateur. Déjà, vous voulez créer quelque chose. Hop, on se voit, ça y est. Coucou, Julien est là. Et vous pouvez bouger au doigt la fenêtre, la deuxième fenêtre pendant que vous tournez. Hein. Vous pouvez bouger pendant que vous tournez la fenêtre, la modifier. Voilà, changer le truc, faire revenir ici les autres capteurs. Alors ça, c'est en temps réel. Hein. Il n'y a pas un truc, voilà. Là, on n'enregistre pas parce qu'on doit manipuler le smartphone et donc j'ai décidé de ne pas enregistrer en même temps. Mais même si vous enregistriez, bon, voilà. Et en plus, hop, d'un coup ici, vous changez. Vous repassez de l'autre côté, vous faites ce que vous voulez et manipuler votre fenêtre. La mettre là, voir mes rides et tout, c'est merveilleux. Donc ça, c'est un point. Autre truc qui me fait carrément kiffer, quand vous tournez avec ce produit, vous dites tiens, j'ai envie de créer, j'ai envie de jouer sur les angles. Vous avez les capteurs qui sont affichés ici. Vous pouvez changer en effet la focale pendant que vous tournez. C'est-à-dire que vous pouvez et à la fois mélanger ça et à la fois changer, dans ce cas-là, la focale, le capteur. Donc c'est plutôt cool quand vous voulez gérer les choses de façon absolument étonnante, tout en gardant bien sûr la possibilité d'avoir l'avant, l'arrière. Et attention, par rapport à avant, on peut jouer comme ça, fenêtre avant, fenêtre arrière, enfin capteur avant, capteur arrière, sans qu'il y ait de coupure sonore. Avant, quand on passait d'un à l'autre, il y avait un clac sonore quand il changeait comme ça, avant, arrière. Là maintenant, c'est seamless, c'est-à-dire que pendant que vous tournez, vous pouvez faire ça ne change rien au niveau du son. C'est plutôt cool à la base. Alors autre truc qui me paraît important quand on tourne, voilà, on va revenir là-dessus, Vidéo Pro. Dans la Vidéo Pro, regardez ce qu'on peut faire. C'est la même chose un peu pour la photo. Hein. On a accès aux ISO, donc on peut toucher en effet les ISO. On a accès à la vitesse. On a accès au focus, la façon dont on va faire le focus. Là, on peut le gérer manuellement. Hein. Vous avez donc les indications ici. On a accès à la température des couleurs. Regardez pour les fous de la température des couleurs. Vous pouvez la gérer comme ça en manuel. Voilà, la température chaud, super chaud, ou bien hop, froid, super froid, tout ça. Et vous repassez quand vous voulez, vous amusez comme des fous en jouant à la température des couleurs de façon la plus dingue possible. Et vous repassez si ça ne vous plaît pas en température des couleurs automatique, même chose pour le focus. Vous avez, voilà, comme sur les produits professionnels, vous avez donc cette indication lumineuse. Un truc qui me fait kiffer également, si vous voulez faire une prise de son avec ce produit, c'est que vous avez plusieurs options. Vous appuyez sur Vidéo Pro, hop, là c'est fait, hop, directement ici. Le niveau audio capté par les micros du smartphone qu'on peut en plus sélectionner. Vous avez ici donc Mic Omni. Vous pouvez sélectionner, faire une priorité micro avant avec un niveau qu'on peut régler ici, priorité micro arrière avec un niveau qu'on peut régler. Donc c'est vraiment une table de mixage en temps réel. Et en plus, si vous appairez un micro en Bluetooth, vous pouvez donc avoir le son comme ça des intras ou d'un micro en Bluetooth mixé avec avant, arrière pour faire de mix comme ça, c'est-à-dire choisir d'où vient le son donc en temps réel, c'est-à-dire c'est pas en post-production, vous choisissez comme ça votre cible, donc ça permet de faire des vidéos extrêmement créatives, donc pour le son ainsi que pour l'image. Donc pour l'image vous avez ça, et bien sûr pour la photo vous avez des modes pro hein, qui sont associés à la photo de la même façon que vous l'avez pour la vidéo, hein. C'est le même principe, donc c'est pour ça que je me plais à dire que ce produit est quand même un produit très créatif. Là c'est pour la photo justement avec encore le focus automatique, la gestion de la température des couleurs, la vitesse, les ISO.
photos. Donc c'est la différence par rapport à des smartphones qui sont plus classiques. Là, c'est qu'on peut débrayer. C'est comme pour en effet les modèles Sony, hein, les Sony Xperia, Pro, Pro I, on peut les débrayer et donc laisser la place complètement à la création. C'est ce que j'aime sur ce type de produit. Rien ne vous empêche de ne toucher à rien du tout, d'être tout le temps en mode automatique. Moi, ce qui m'intéresse justement, c'est de passer avec un double lucarne, pouvoir bouger comme ça ma lucarne, pour avoir directement accès à toutes les focales pendant que je travaille. Ça m'évite d'avoir à faire des bêtises en post-production. Je le fais pendant le tournage, selon ce que j'ai envie de faire. Mais voilà, c'est pour ça que j'aime cette gamme de produits, les S, comme je l'ai dit dans l'intro, parce que les S, c'est le moment de délire des ingénieurs. Les Galaxy S, c'est le moment où ils disent on va tout mettre dessus. C'est-à-dire tout ce que, par exemple, n'avait pas le Note au début, ils l'ont rajouté hein, sur le Note ça, mais tout ce qui n'avait pas le Note, on le mettait sur le S, donc cette création, l'optique, la façon de gérer comme ça le son et l'image, qui permet de créer. C'est un véritable outil pour les vlogueurs, pour les gens qui veulent faire des photos en débrayant les modes. Je trouve ça vachement bien. On fait un petit essai avec Julien comme ça, du bokeh. Donc ce qui serait un peu le mode cinématique, eh ben ça marche aussi mal. C'est parti, Julien et moi avons tous les deux un smartphone, S22 pour Julien, S21 pour moi. Les deux smartphones ne sont pas stabilisés avec un gimbal. Stabilisation du smartphone, on avance, regardez un petit peu les différences de focale déjà. Entre les deux produits, on n'a pas du tout le même cadrage, qui est un petit peu différent dans le cas présent. Et la colorimétrie dans tous les cas à l'écran sur les deux smartphones est différente. Maintenant, on va bouger un petit peu, on va les faire vibrer. Alors je peux garantir que le S21 Ultra vibre beaucoup plus. Hein. Il est très très méchant. Hein. Tandis que là, hop, on fait exactement les mêmes gestes. Top. Voilà, maintenant on va faire au bas pendant qu'on marche. On marche en même temps. Tous les deux. Déjà à l'œil nu, moi je suis derrière les deux smartphones, celle du S22 Ultra est nettement meilleure. Et on filme quand il passe en dessus. Hop. Pas la même focale. Hein. x3. Attention, x10 sur le drapeau. Avec image stabilisée. Maintenant, on va bouger un petit peu l'image. Beaucoup plus stabilisé, en fin de compte, sur le S22. On repasse en 3. Et on avance en fixant le drapeau. Avec la stabilisation en route. Beaucoup plus stabilisé sur le S22. x3. Attention, x10 sur le drapeau. Avec image stabilisée. Maintenant, on va bouger un petit peu l'image. Beaucoup plus stabilisé, en fin de compte, sur le S22. On repasse en 3. Et on avance en fixant le drapeau. Avec la stabilisation en route. Beaucoup plus stabilisé sur le S22. C'est clair, ça se voit à l'œil nu. Voilà, hop. Bon Pépé, yes. Qu'est-ce que ça donne? Bah ça donne que les gens vont juger parce que tu avais donc le S22 Ultra. Et j'avais le S21 Ultra. On a fait exactement la même chose avec le mode neutre. On a touché à rien. On a touché à rien, on a gardé les mêmes paramètres, les mêmes zooms, tout pareil. Tout pareil, on a fait x3, x10, la stabilisation et tout. Donc gap, pas gap, à vous de juger. En tout cas, on s'est bien amusé. Et tout a été filmé en Ultra HD 4K. Exactement. On aurait pu faire en 8K, mais on s'est dit, bon, on va éviter la catastrophe. On va s'arrêter en Ultra HD 4K parce qu'en 8K, c'est le capteur 108 qui est en route. Et la focale, elle est très différente. Voilà. Voilà, à bientôt Julien. À bientôt Pépé.
Voilà, mais c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à très vite sur cette chaîne YouTube. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous balader parce qu'il y a plein de vidéos. Il y a plein de trucs qui sont prévus. On a des reportages, on a des avant-premières, on a tout. Ah oui, j'ai prévu des barres de son également parce que là il y en a 2-3 qui traînent. Vous les voyez peut-être pas, mais il y en a une qui s'appelle la 950 qui est d'ailleurs pas là encore. Hein. La 950 qui est prévue en test sur la chaîne parce qu'elle est merveilleuse et je crois qu'elle n'est pas encore disponible. On est chez Samsung pour vous dire un peu. Hein. On est tout seul. Parce que les mecs, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. J'ai fait mon shopping. Alors, tiens, venez voir venez voir ici les quantum dots. Ce sont des points quantiques. Ça fait qu'au passage de la lumière, ils vont réagir et créer une couleur. C'est magnifique, non? Sans rigoler. Et c'est ça. Ce qu'on appelle donc les points quantiques, c'est des nanoparticules qui réagissent au passage de la lumière. Donc vous avez de la lumière, elles vont réagir. Là, c'est une sorte de schématisation, hein. Vous voyez bien, mais l'idée est là. Et quand on mélange ces couleurs, eh bien, on obtient soit du blanc pur, soit tout ce que vous voulez. Et c'est un des principes du QD-OLED avec les quantum dots. C'est quand même absolument incroyable. Allez, merci, c'est une sorte de bonus en fin de compte. Je vais te refaire le final, tu peux faire un break. Alors Julien aura le... Bah, je sais pas ce que je vais faire, mais quand je reviendrai ici, je reviendrai pour mettre par exemple, toi tu vas me filmer, puis je montrerai les smartphones en gros plan. Ouais. Des trucs comme ça où je ferai des trucs, on peut faire un double plan, tu vois. Donc même si on le voit, c'est pas important. Oui, on s'en fout. Moi dans mon esprit, c'est jamais important. La nuit, alors Samsung, bon, je sais pas comment je vais te dire ça, putain. Non, tu vas voir, je vais trouver une solution. Le problème avec tous ces smartphones, tous je dis bien, hein, c'est la taille des capteurs. Alors la nuit, ça devient toujours un petit peu olé olé, c'est pour ça qu'il y a des logiciels derrière pour attraper. Et eux ont des solutions qu'ils baptisent un petit peu nightography, c'est-à-dire tous ces modes qu'on peut activer. Ils disent qu'ils ont fait progresser cette nightography, cette façon de photographier. On va refaire la scène. D'ailleurs, je sais pas, sur les 3 G10 qu'il y avait comme capteur dessus, je l'ai toujours pas dit. On va attaquer un peu les fonctions créatives. On va attaquer un petit peu les fonctions... Non, bouge pas parce qu'il faut que je me concentre là. C'est bien d'être ici quand même, c'est spacieux. Hein. On va parler à c'est pas possible. Arrête 3 secondes. Bon, là dans les bonus, on teste quelque chose. On teste un truc avec justement le stylet, presque à distance, c'est-à-dire vraiment la baguette magique. Regardez, la baguette magique, il y a des gestes avec la baguette magique, voilà, qui permettent de faire des trucs de ouf. Tout à l'heure, il disait de faire les gestes assez rapidement, justement. Il y avait une dizaine de gestes qui étaient justement dans le mode d'emploi tout à l'heure du Samsung. Et il faut reproduire le geste exactement et tu donnes un ordre comme ça au smartphone. Selfie cam, caméra principale, tu peux prendre une photo en même temps. Photo, c'est comme ça. Tac. Voilà, tu as pris la photo. Voici tous les gestes disponibles avec le stylet. Magique sans avoir à l'approcher de l'écran, évidemment. Enfin, l'approcher, il peut être loin de l'écran. Pendant qu'on y est, j'ose pas demander le tarif, je ne connais même plus le tarif de ce produit. Ça, c'est du 32 neuvième, ce produit, avec une dalle 1 milliseconde dessus. G-Sync, à bord. Du QLED Gaming. Hein. Bon, ça vaut pas celui que j'ai vu au CES Las Vegas, donc le Arc, dont je me suis toujours parmi d'ailleurs. Hein. Moi, le Arc, j'étais devant, je suis resté scotché. J'ai encore les rétines sont encore sur le Arc à Las Vegas. Hein. Ils n'ont toujours pas quitté le monitor sur place. Tellement j'étais là, c'est pas possible, c'était trop beau. Mais déjà, celui-ci, c'est pas mal. Hein. Pour les intéressés, celui-ci, donc le G9, hein, la version classique, c'est 1549 €, cette petite merveille, en 32 neuvième. Vous pouvez faire du multi-fenêtrage à volonté ou afficher comme ça du gaming façon super wide. C'est-à-dire que plus immersif que ça, c'est difficile. Hein. Autrement, il faut taper dans le Arc. Regardez, je vous prends par la main et on va se mettre devant, comme si vous étiez avec moi, devant l'Arc. Ah là là, l'Odyssée Arc. Regardez, il est sublime. J'ai encore mieux. J'ai la vision comme ça de profil sur le produit. Quelle merveille, je suis abasourdi. Par la beauté et la qualité de l'image, là je suis devant, j'ai une immersion, là je vais le faire comme ça, voilà. Là j'ai une immersion complète, c'est sublime, oh la vache, c'est beau, le noir est superbe, le noir est magnifique, c'est du mini LED quoi, c'est du mini LED avec les quantum dots, c'est un produit étonnant. Alors encore une fois, je ne connais pas toutes les caractéristiques de la bestiole, je peux vous dire que c'est bluffant. Je vais me replacer là.
Oh là 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 là.